Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où je vais partager avec vous une technique de travail que j'utilise depuis mes débuts et que j'ai finalement jamais partagé avec vous. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps parce que c'est une méthode de travail que je trouve super intéressante dans le sens où elle peut être à la fois utile et pour les personnes qui débutent, qui ne savent pas trop comment créer, qui ont peur de faire des bêtises et qui n'ont pas beaucoup de matériel. Et aussi pour les personnes qui sont ceinture noire de scrapbooking, qui font du loisir créatif depuis plus de 15 ans et qui ont un matériel de dingue et qui peut-être éventuellement arrivent à un moment donné où elles ont une petite panne d'inspiration. Ça arrive des fois. On a beau vouloir, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. On est tous passés dans ce désert artistique. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Alors, avant toute chose, je préfère le dire tout de suite, je suis en train de me liquéfier littéralement dans mon appartement. Je ne peux pas laisser mes fenêtres ouvertes parce que on a beau être dimanche, il y a des gars qui travaillent toujours dans l'hôtel qui est en travaux. Je sais pas pourquoi. Le pauvre, c'est dimanche, tu dois pas travailler. J'ai le bar en bas qui fait la fiesta et j'ai un monsieur qui joue de la guitare dehors. Donc comment vous dire que si je veux être en capacité de filmer, il a fallu que je ferme mes fenêtres. Mais il fait chaud là. Il fait à peu près 30 degrés dans mon appartement et je suis en train de me liquéfier littéralement. Précision également, bien entendu, on va parler d'une vidéo blabla. Donc voilà, comme j'avais dit dans ma vidéo reboot, j'ai pas ce qu'il faut. Si t'aimes pas les vidéos blabla, si tu préfères du créa qui va droit au but, et t'es pas dans la bonne maison. Comme j'aime beaucoup la petite note que je me suis fait, je vais vous la lire telle quelle. Comme ça, elle sera bien calée. Cette méthode-là, pour moi, je la trouve très intéressante parce qu'elle nous permet d'aller à l'essentiel, de se rassurer quand on débute. On a un support qui nous permet de nous dire « c'est bien, t'es sur la bonne voie, vas-y, fonce, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Oui, ma fiche, elle va pouvoir faire ça pour toi, elle va être ton amie. » Je sens que cette vidéo va pouvoir faire un bêtisier également. Allez, rafraîchis ton cerveau. Une lampée. Donc je disais, se rassurer quand on débute, se renouveler en sortant de notre zone de confort et en explorant d'autres pistes créatives. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'effectivement on a tendance instinctivement de toujours faire plus ou moins les mêmes choses. Et même si on prend plaisir à faire ces choses, ça peut à un moment donné, d'un point de vue artistique, devenir lassant dans le sens où on va pas voir ailleurs, on teste pas d'autres choses et du coup on n'évolue pas au niveau de ses techniques, de son style, etc. Donc ça peut être intéressant d'essayer de sortir un peu de sa zone de confort tout en ayant quand même la sécurité d'un support. Ça permet de prévoir, de planifier ses achats et ainsi économiser un petit peu mieux. Comment vous dire que pour moi, c'est un peu le truc qui sponsorise ma chaîne. C'est genre, n'achetez pas trop. Et enfin, ça nous permet de travailler. C'est un outil qui va pouvoir être utile autant pour le scrap, la carterie, mais également d'autres éléments comme la décoration intérieure. C'est quelque chose qui peut éventuellement nous servir pour ça. Ou lorsqu'on veut travailler sur la décoration pour une fête particulière, le travail avec les mots-clés peut nous aider du coup à proposer un ensemble qui peut être cohérent. Donc cette petite fiche, moi je travaille comme je vous ai dit sur le même style, hein. J'avais pas ça depuis mes débuts, ça je l'ai fait il y a 2 jours pour vous. J'ai travaillé sur un système qui était équivalent depuis mes débuts. J'ai un cahier d'idées que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos
dans lequel j'ai différentes thématiques et du coup j'ai essayé de me sortir tous les mots-clés qui me viennent par rapport à cette thématique. Donc pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées, vous pouvez vous imprimer cette fiche-là en plusieurs exemplaires et vous faire une fiche Saint-Valentin, une fiche Pâques, une fiche été, automne, hiver, printemps, une fiche Halloween, une fiche Noël, une fiche de toutes les fêtes que vous voulez. La Saint-Patrick, c'est l'exemple que je vais prendre pour illustrer cette vidéo, mais voilà, quelle que soit la thématique que vous avez envie d'exploiter, vous pourriez du coup vous faire un petit répertoire dans lequel vous allez pouvoir vous replonger dedans si vraiment vous manquez d'inspiration et que vous avez envie d'aller explorer peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu différent. Comme je vous dis tout le temps, voyez le support que je vous propose et vous vous l'appropriez pour essayer d'en faire quelque chose qui soit cohérent dans votre façon de travailler et dans votre façon d'évoluer au niveau de votre processus créatif. Donc, comme je vous le disais, pour illustrer ma vidéo et vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette fiche-là et pour vous rassurer sur le fait que oui, ce que je suis en train de raconter, c'est cohérent, je vais prendre une thématique qui est la thématique de la Saint-Patrick. Pourquoi la Saint-Patrick? Parce que... Alors, sans rire, pourquoi la Saint-Patrick? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, on était au mois de mars et que la Saint-Patrick était pas loin. Et qu'au final, je trouvais que c'était une thématique qui était très pertinente, dans le sens où en France, c'est pas forcément une fête qui est très exploitée au niveau carterie. Donc du coup, à moins d'aller acheter à l'étranger, on a peu de tampons, on a peu de dyes, on a peu de papier design qui soit en lien avec cette thématique et du coup c'est quelque chose qui va nous obliger à aller travailler ce fameux do it yourself, faire soi-même, essayer de revenir un peu au basique et du coup essayer de trouver l'inspiration pour créer soi-même. Donc après, bien entendu, vous allez pouvoir travailler sur d'autres thématiques comme je vous l'ai dit, Noël, Halloween et Saint-Valentin, Pâques, etc. Ou des thématiques beaucoup plus larges comme les saisons. Ou si par exemple vous avez une thématique, je sais pas moi, un anniversaire pirate ou un mariage pirate, vous notez ça et du coup vous allez chercher les mots-clés et peut-être que ça va peut-être vous donner des pistes pour aller travailler une ligne artistique qui n'est pas forcément celle à laquelle on aurait pensé immédiatement et qui pourtant est pertinente. On se retrouve avec un angle de vue différent pour que je puisse vous présenter la fiche support et du coup développer un peu mes propos par rapport à cette méthode de travail par mots-clés. La fiche, je vous la présente rapidement. Je vous ai fait une petite version illustrée sur la thématique de l'atelier Fleur d'Esprit. Mais j'ai pensé aux personnes qui veulent économiser un peu d'encre ou aux personnes qui n'aiment pas trop les fleurs, etc. Je vous ai fait une version beaucoup plus basique, beaucoup plus neutre. Les deux pourront être téléchargés sur mon blog, sur l'article. Lien en barre d'information, vous voyez celle qui vous convient le mieux et vous l'imprimez pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais mettre celle-ci de côté. On a du coup une vue d'ensemble de cette fiche là. Vous avez ici de quoi mettre du coup le nom de la thématique. Donc. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous l'ai présenté, on va avoir différentes petites cases qui vont nous permettre du coup d'essayer de développer un petit peu sur la thématique choisie à partir de mots-clés. Donc, si on prend la thématique de la Saint-Patrick par exemple, et du coup, je vous montre un petit peu, je vous ai également fait une fiche exemple. Juste histoire d'illustrer un petit peu mes propos pour que vous l'ayez sur le blog et que vous n'ayez pas forcément besoin de revoir la vidéo éventuellement s'il y a 2-3 points que vous voulez revoir. Vous pourrez également la visionner, c'est pas forcément essentiel que vous l'imprimiez, mais au moins la visionner pour pouvoir avoir quelques infos, les infos clés on va dire. Donc, prenons la thématique, comme je vous ai dit, de la Saint-Patrick, les idées générales. On va se poser la question, à quoi ça me fait penser la Saint-Patrick? À quoi je pense quand on dit Saint-Patrick? Et bien du coup, je vais essayer ici de mettre tous les mots-clés qui me viennent.
Là, et même ailleurs, le but, c'est pas de chercher à être cohérent. Le but, c'est vraiment de coucher sur papier tout ce qui nous vient en tête. Même si vous avez l'impression que ce que vous marquez, c'est ridicule et que vous ne pourrez pas du tout l'utiliser, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous le notez, ça vous vient en tête, vous le notez. Il faut aussi quelque chose d'important, il ne faut pas avoir peur de se répéter. Moi, il y a des thèmes qui reviennent dans chacune. C'est pas grave. Si ça vous vient dans les idées générales et ça vous vient dans la symbole, bah, au moins ça veut dire que c'est quelque chose qui est persistant pour vous et donc c'est quelque chose que vous pourrez exploiter. Donc la case suivante, comme vous le voyez, elle est intitulée symbole. Donc là, pareil, on va se poser la question... Est-ce qu'il y a des symboles particuliers qui me font penser à la thématique ou que je vois quand je fais des recherches sur Internet par rapport à la thématique qui m'intéresse? Donc là, en l'occurrence, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, la Saint-Patrick. Prochain axe de recherche, on va parler des couleurs. Est-ce qu'il y a des couleurs dominantes dans la thématique qu'on a choisie? Donc au niveau de la Saint-Patrick, j'ai envie de dire oui. Donc j'ai déjà une palette de couleurs qui est déjà plus ou moins cadrée. Donc si je débute et que j'ai un peu peur de faire des faux pas au niveau de l'harmonie des couleurs, bim, je suis déjà bien calée, je ne peux pas faire de faux pas là, vu que j'ai déjà quelque chose qui est déjà préétabli. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Je ne développe pas plus, vous avez compris le principe. Quatrième case, on va parler des émotions. Est-ce qu'il y a une émotion, un état d'esprit, un besoin dominant par rapport à cette thématique, à savoir la Saint-Patrick? Alors, comme je vous l'ai mis là, pour certaines cases, il n'y aura pas forcément de pertinence immédiate qui va vous venir en tête par rapport à la carterie. Par exemple, Céline, moi je veux faire une carte de Saint-Patrick, je vois pas en quoi le fait de trouver une émotion correspondante va pouvoir m'aider. Eh bien si, ça peut vous aider dans le sens où vous allez pouvoir chercher, j'avais envie de dire l'âme de la thématique. Là en l'occurrence, à quoi me fait penser la Saint-Patrick? Ça me fait penser à la fête, ça me fait penser à la joie, ça me fait penser à l'amusement. Donc du coup, je vais pouvoir aller chercher éventuellement des tampons qui font penser à l'amusement. Donc des cotillons, forcément de la bière, des gens qui rigolent, les gens qui font la fête. Donc je vais peut-être pouvoir exploiter des tampons que je peux avoir éventuellement pour la nouvelle année. Vous savez, pour les vœux, ça arrive des fois qu'on va avoir des tampons avec deux personnages et puis qui boivent un verre, etc. Du coup, je vais pouvoir exploiter ça par exemple. C'est normalement pas la thématique de la Saint-Patrick, mais je vais pouvoir l'utiliser. Même principe pour la case suivante, on va venir parler des matières. Quelles sont les matières? Est-ce qu'il y a une matière dominante par rapport à cette thématique? C'est quelque chose que vous allez pouvoir exploiter éventuellement, soit pour faire des cartes, oui, c'est quelque chose qui peut être utilisé, soit pour faire des décorations, élaborer une décoration d'intérieur sur une thématique particulière. Si vous n'avez pas forcément envie d'acheter ou si vous n'avez pas accès à des décorations déjà préfabriquées sur une thématique particulière, du coup vous pourriez utiliser ces mots-clés-là pour construire, élaborer une décoration. Au-delà de ça, pour la carterie, ça peut fonctionner aussi. Je vous ai donné quelques exemples supplémentaires. Par exemple, pour Noël, une matière qui me fait penser à Noël, il va y avoir le bois. Il va y avoir aussi l'effet ardoise, l'effet tableau sur lequel on va écrire Joyeux Noël, etc. L'effet ardoise tableau noir, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé pour la rentrée aussi. Donc du coup, on parle d'une matière, d'un objet qui peut être représenté sur un effet papier. On peut acheter des papiers tout faits avec un effet tableau ou on peut se le faire soi-même. C'est quelque chose que je vais vous présenter dans un truc du jour, comment faire un effet tableau noir. Pour l'été, le sable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, je vous avais proposé des vidéos où j'utilisais du papier à poncer, du papier sablé, pour créer une illusion de plage et du coup de sable blanc sur la plage. Donc voilà, je suis allée chercher une idée de matière et que j'ai exploitée pour faire une carte.
Dernier axe de recherche, les odeurs. Est-ce qu'il y a une odeur dominante? Là encore une fois, je vous fais le refrain que je vous avais fait là et que je vous avais fait là. Effectivement, c'est pas toujours pertinent à 100% pour toutes les thématiques. Vous n'allez pas forcément trouver quelque chose de cohérent qui va pouvoir aboutir à une idée créative. Mais c'est pas grave, vous le notez parce que peut-être qu'un jour vous aurez fait une fiche pour Noël et qu'ensuite vous allez pouvoir utiliser cette fiche-là et utiliser les symboles que vous avez utilisés dans Odeur pour créer une ambiance chez vous au niveau de votre décoration intérieure, ajouter une ambiance olfactive, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, une fois que vous avez fait votre fiche, comment est-ce que vous allez pouvoir l'exploiter? Parce qu'effectivement, c'est bien beau, on fait une fiche. Donc, cette fiche-là, elle va pouvoir vous servir, pour moi, j'allais dire, à 3 choses. La première chose, c'est déjà vous donner des idées. Là, rien qu'en regardant ces symboles-là, en regardant les différents mots-clés, j'ai déjà plein d'idées de création. Donc moi, je parle de cartes principalement, mais j'ai déjà plein d'idées de cartes, de compositions que je pourrais faire par rapport aux différents motifs qui me viennent. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai le matériel ou pas. Je parle juste des idées, des inspirations qui me viennent. Donc je peux déjà les noter, me faire des croquis simplistes sur mon cahier d'idées et du coup, je peux avancer un projet, je peux essayer d'élaborer une création. Donc ça, c'est la première chose, la première raison de se faire une fiche comme ça. La deuxième, du coup, c'est d'aller éventuellement savoir exactement quoi acheter en matériel. Parce que du coup, on sait déjà que je vais aller exploiter plutôt certaines couleurs. Je vais aller exploiter peut-être plutôt certaines matières ou certaines illusions de matière. Vous allez avoir des papiers qui peuvent donner une illusion de pierre. Vous allez avoir des papiers qui vont être métallisés, etc. Donc, ça peut vous aider à savoir cibler le matériel dont vous allez avoir besoin et du coup, le matériel que vous allez acheter, que vous allez pouvoir prospecter et que vous allez pouvoir acheter. Troisième point, et c'est celui que j'aime le plus, c'est que du coup, vous allez pouvoir voir en fonction du matériel que vous avez déjà, comment est-ce que vous allez pouvoir détourner le matériel que vous avez déjà pour le faire correspondre à la thématique que vous exploitez. Je m'explique. Par exemple, imaginons que j'ai un oiseau, j'ai plein d'oiseaux tampons dans mon catalogue inventaire. L'oiseau en tant que tel, vous allez me dire, Céline, c'est pas trop dans les symboliques, pas trop dans les mots-clés que tu as utilisés. Peut-être. Mais maintenant, ce même oiseau basique que j'ai dans mon coin créa, je vais le colorier en vert et puis en blanc, par exemple, en lui ajoutant une touche de noir et puis en lui mettant peut-être un petit peu de doré par-ci, par-là. Bim, ça devient un oiseau pour la Saint-Patrick. Vous prenez n'importe quel symbole autre, par exemple la licorne. Voilà, s'il y a un truc qui n'a rien à voir avec la Saint-Patrick, c'est bien la licorne. Vous prenez une licorne et vous lui faites sa petite corne de licorne en vert et en blanc nacré ou en blanc pailleté. Bim, ça devient une licorne de la Saint-Patrick. Vous lui rajoutez un petit trèfle à 4 feuilles sur le dos. Vous avez une licorne Saint-Patrick. C'est magique. Donc vous pouvez jouer là-dessus pour plein d'autres techniques. Par exemple, une fleur, une rose par exemple, vous la coloriez avec du vert ou vous lui mettez de la paillette verte par-dessus, ça devient une fleur de la Saint-Patrick. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin que je continue dans les explications. Vous pouvez du coup détourner des motifs qui techniquement ne sont pas de la thématique que vous voulez exploiter, mais qui du coup sont potentiellement utilisables parce que vous connaissez un petit peu les couleurs, les symboles associés et que vous pouvez vous amuser avec ça. Autre idée, par exemple, je sais que voilà, la Saint-Patrick me fait penser à des trèfles à 3 ou à 4 feuilles. Oh, j'ai une perforatrice cœur dans mon coin créa. Je vais en profiter pour perforer des cœurs en vert ou en une couleur correspondante et je vais fabriquer moi-même mon trèfle à 4 feuilles. Du coup, j'ai pas de trèfle à 4 feuilles, mais je vais pouvoir exploiter quelque chose que j'ai déjà pour la thématique de mon choix. Et c'est ce travail de mots-clés qui m'a aidé à trouver cette idée-là. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est du coup aller faire cette gymnastique de vous dire, ok, j'ai des mots-clés qui me plaisent, j'ai tel matériel, est-ce que je peux essayer de combiner les deux et m'amuser avec ça? Donc pour moi, c'est vraiment un outil que je trouve très intéressant et que je vous invite vraiment à exploiter.
Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus. Si vraiment vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais je pense que voilà, le support se suffit à lui-même. Après, comme je vous ai dit, ça sera à vous à vous l'approprier et voir un petit peu comment vous pourrez l'intégrer à votre processus créatif. Sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!